Ouais, tu sais, moi je fais de la course à pied, du coup, bah voilà, ça fait crédible de faire une vidéo en tenue, tu vois. Sinon les gens te croient pas. Non, c'est juste que j'avais la flemme de m'habiller. Je suis rentré, voilà, il y a une petite demi-heure de ma dernière sortie course à pied du mois et je me suis noté un peu mon bilan. Alors mon bilan chiffré, mon bilan des sensations et mon bilan un peu psychologique aussi. Voilà, bon, psychologique, il n'y a pas beaucoup de... Qu'est-ce que c'est ça? Des cheveux de ma fille sur moi, sur le canapé, je pense. Enfin bref. Voilà, du coup, le bilan de ce mois de janvier, je tenais à le faire parce que finalement, quand je suis allé courir là tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment l'utilité? Et je trouve que bah, il y a des choses qui ont évolué, ça évolue doucement, mais voilà, il y a du changement. Du coup, on y va tout de suite. On va commencer par les chiffres. Alors, au mois de janvier, j'ai couru 69 kilomètres. C'est clairement par rapport à ce que je faisais avant, dans les années 2005, un truc comme ça, c'est rien du tout. 69 kilomètres, c'est même pas ce que je faisais dans la semaine. Il y a des semaines où en entraînement marathon, d'ailleurs, je suis parti enfin, j'étais en surentraînement. En 2009, pour mon entraînement du marathon de Paris, je suis monté jusqu'à 90 ou 100 kilomètres par semaine, un truc comme ça. Bon, je me suis provoqué deux périostites. Et du coup, après, bah, c'est ce qui a provoqué l'arrêt complet de la course à pied pendant des années. Donc, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je repars tout doucement, vraiment pour habituer mon corps à repartir sur de bonnes bases, vraiment à pas le brusquer, à pas me blesser, parce que bah, je connais l'expérience, j'ai l'expérience je connais les conséquences d'une blessure. J'ai pas envie de reprovoquer ça à mon corps. Euh, Ensuite, en nombre de sorties effectuées, ça fait 21 sorties. J'ai noté défi loupé. Du coup, je ne l'ai pas noté en gros, défi loupé ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai loupé le fait que je devais... Enfin, j'avais annoncé que je voulais courir tous les jours tous les jours en 2025. Je ne l'ai pas fait. J'arrive à quand même en tirer du positif. On va parler un peu plus tard, rapidement. Le poids. Alors le poids par rapport j'ai pris par rapport au 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. C'est pas vraiment à son avantage, enfin c'est pas à son avantage, bref. Le premier, je faisais 71,8 kilos. Je dis c'est pas à son avantage parce que le 2, je faisais 72 400 je crois. C'est ça, le poids ça fluctue. Enfin voilà, mais du coup j'ai pris du premier au 31. Premier 71,8 et le 31 70, donc aujourd'hui 70, et je dis que c'est pas à son avantage parce que le 2 je faisais 72 400 et hier par exemple je faisais 69 600. Du coup hier ça me faisait pratiquement 3 kilos de moins sur la balance, mais aujourd'hui ça fait que 1,8. Bref voilà, c'est comme ça, hein, ça fait un peu mais c'est pas trop mal, voilà, 1,8 kilos dans le mois, sachant que je me suis pas frustré ou quoi que ce soit. Ça va. Ensuite, par rapport aux allures, alors quand j'ai commencé, là j'ai été quand même assez étonné positivement parce que début du mois, j'étais à 6,20 du kilomètre. Voilà, je courais vraiment comme maintenant en fait, hein. Je cours à aisance respiratoire, je me mets pas dans le rouge. Donc 6,20 au kilomètre, ça fait un peu moins de 10 km heure. Et aujourd'hui, par exemple, là, les trois dernières sorties que j'ai effectuées, aujourd'hui, hier et avant-hier, je suis à 5,25 de moyenne du kilomètre. Donc j'ai vachement progressé. Bien sûr que je le sens, ça, que j'ai progressé. Je le sens au niveau de mon allure, au niveau de mon aisance respiratoire et tout. Mais voilà, je trouve que en un mois, c'est quand même bien. Ensuite, on va passer aux sensations. Alors, par rapport au poids, la sensation, pour moi, rien n'a changé. Je me sens pas plus mince. Quand je me regarde, voilà, 1,8 kg, ça se voit pas forcément. Mais par rapport à la foulée, donc j'ai noté que j'ai une foulée plus légère et facile à contrôler, mais bon forcément j'ai encore beaucoup de progression
par rapport au passé. Hein. Là, quand je te dis, je cours en ce moment à 5,25 au kilomètre. Du coup, en 2009, ce marathon que j'ai fait, je t'en parlais en début de vidéo, le marathon que j'ai fait, je l'ai fait en 3h09. Donc, ce qui fait, je crois, 4 minutes 15 au kilomètre. Donc, je courais en 4 minutes 15 au kilomètre sur 42 kilomètres. Là, je suis à 5,25. Bon, après, voilà, je suis pas en entraînement intensif ou quoi, hein, mais juste pour dire que ma marge de progression, elle est, je la connais, quoi, elle est énorme. Bien que à l'époque, j'avais un peu moins de 30 ans et à 42 ans, c'est pas pareil. Enfin, après, à 42 ans, on n'est pas mort non plus. Hein. Ensuite, ouais, j'ai mis par rapport, j'en avais parlé un petit peu dans les vidéos précédentes, tous les jours. Après mon entraînement, je fais quelques pompes. Alors là, je fais deux séries de 10 pompes et je fais 1 minute de planche. Et je sens vraiment que, en fait, j'ai beaucoup plus d'aisance à le faire. C'est beaucoup plus facile pour moi. D'ailleurs, je vais devoir me rajouter un peu de difficulté. Peut-être faire commencer par exemple demain à faire 2 fois 45 secondes de planche et peut-être 3 fois 8 pompes. Voilà, je vais me rajouter de la difficulté au fur et à mesure. Mais vraiment, je trouve que j'ai vraiment progressé là-dessus. Et pour terminer, sur le plan psychologique, donc j'ai écrit mis à part le fait que j'ai échoué mon défi, je me sens quand même assez content et assez fier, j'ose le dire, assez fier de moi d'avoir quand même couru 21 fois à ce mois de janvier, parce que bah, je pense que 21 fois, c'est le nombre de fois que j'ai couru l'année dernière, tu vois. Donc, vraiment, mise en perspective, c'est pas mal. Même si je cours que moins de 20 minutes par jour. Mais quand même, je suis assez content de m'être bougé 21 fois ce mois-ci. J'espère vraiment arriver pour le mois de février à garder cette constance, même plus du coup, hein, parce que mon défi, je ne l'ai pas abandonné, entre guillemets. J'ai quand même cette ambition de courir tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse de la neige ou quoi. C'est pas parce que j'ai loupé au mois de janvier que je me dis bah c'est bon quoi. Maintenant, j'ai couru 21 jours au mois de janvier, je peux courir juste 21 fois pendant tous les mois qui suivent, tu vois. Non, j'ai vraiment cet objectif de courir tous les jours, vraiment, de pas de vraiment garder cette constance, de vraiment donner cette habitude à mon corps que tous les jours, il faut que tu fasses un effort physique. Parce que aussi, bah, je dois avouer que dans ma vie, on va dire, au quotidien, dans ma vie professionnelle et tout, je suis quand même beaucoup sédentaire. À part le moment où je sors avec ma fille, alors le week-end c'est un peu plus long quand je lui cours après avec son vélo et tout. Mais sinon, la semaine, je bouge pas vraiment, quoi. Donc, j'ai vraiment besoin de faire cette séance de course à pied. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était tout pour ce bilan du mois de janvier. Je suis quand même assez content de moi. Voilà, c'est pas trop mal. Même si je le répète, j'ai encore une énorme marge de progression. Et voilà, ce défi, il est loupé, mais il tombe pas à l'eau. Je continue, je persévère. Allez, j'espère que en tout cas, j'en parlais hier dans mon autre vidéo, je parlais de Mike, mais il y a une autre personne, je me souviens plus. Tiens, je vais voir, parce que je ne l'ai pas remercié, et je crois que c'était le premier abonné de ma chaîne. Et du coup, je trouve que c'est c'est super simple. Enfin, je trouve que c'est drôle, tu vois, quand tu démarres une chaîne YouTube comme ça, tu vois un abonné, tu te dis waouh. euh, Elle m'a trouvé comment cette personne? Enfin, quelle recherche elle a fait pour me retrouver, tu vois? Et donc le premier c'était Arnaud. Bah voilà, bienvenue Arnaud, bienvenue Mike. Il y a une troisième personne, mais j'arrive pas à le voir dans les statistiques des abonnés récents. Mais voilà, je trouve que c'est drôle et je voulais faire ce petit clin d'œil aux premières personnes qui me suivent. En tout cas, je peux le faire, c'est le début de la chaîne. Je le ferai pas tous les mois, ça c'est certain. En tout cas, j'espère que le mois prochain, j'aurai plus que deux abonnés. Voilà, plus que deux abonnés tout simplement. Allez, bonne journée. Et est-ce que ça t'a motivé à toi pour te lancer ce défi? Vas-y, j'attends tes commentaires.